J'ai très peur de m'ouvrir aux gens à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Je me sens mal à l'aise et je m'échappe. Est-ce un problème mental ou je ne suis pas adapté à la société? Que dois-je faire? Donc, vous êtes exagérément anxieux à l'idée de rencontrer des gens, d'interagir avec des gens. Vous avez entendu parler du mot yoga? Quand je dis yoga, vous pensez immédiatement à vous contorsionner, non? Le mot yoga veut dire union. Union veut dire, vous voyez, dans votre expérience de la vie, il y a vous et il y a le monde. Donc c'est vous contre l'univers en réalité. Vous contre l'univers est une compétition qu'il vaut mieux éviter. Allô? Avez-vous une quelconque chance de la gagner? Vous entrez en compétition avec l'univers. Y a-t-il une chance de la gagner, cette compétition? Non. On n'entre pas en compétition avec l'univers, donc nous avons trouvé une méthode appelée yoga. Yoga signifie union. Cela signifie que consciemment, vous effacez les limites de votre individualité pour qu'il n'y ait rien de tel que vous et l'univers. Les deux semblent faire un. Vous devez faire un peu de yoga, autrement, votre esprit va être distordu avec toutes sortes d'idées, d'émotions et d'opinions. Si vous l'ouvrez un petit peu, si vous effacez les limites de votre individualité, c'est très facile, parce que lorsque vous êtes assis ici, vous voyez cette personne comme une partie de vous-même. Vous n'avez aucun préjugé à son propos, que ce soit un homme ou une femme ou un enfant ou un animal. Vous n'avez pas de problème. Avec tout, vous allez communiquer de façon absolue parce que vous avez ouvert vos limites. Si vous avez bétonné vos limites, ceci c'est moi, ceci c'est moi, alors avec cela, vous allez toujours avoir un problème. Si c'est un homme, c'est une sorte de problème. Si c'est une femme, une autre sorte de problème. Si c'est un animal, une autre sorte de problème. Je vais vous dire, ça va peut-être sonner... Comment savoir si on est totalement à l'aise ou pas? Quelqu'un m'a posé la question récemment. J'ai répondu, on peut vous faire faire le test du cobra. Test du cobra veut dire... Dès mon enfance, j'ai été dans les jungles des Ghats occidentaux. Dans la nature, beaucoup de ces animaux, en particulier s'ils sont venimeux, leur manière de percevoir la vie passe par la chimie. Ils regardent votre chimie. Si vous faites preuve d'un peu d'anxiété, ils vont vous attaquer. Sinon, non. Donc si vous pouvez juste ramasser un cobra comme ça, sans le tenir par la tête, mais juste comme ça, et s'il n'est pas perturbé, ça veut dire que vous êtes à l'aise. S'il vous attaque, vous n'êtes pas à l'aise. C'est le test du cobra. Je fais passer le test du cobra à certaines personnes, juste pour vérifier s'ils sont vraiment à l'aise. Je peux ramasser un cobra à tout instant, il vient simplement à moi. Des cobras, tous vivants? Bien sûr, elle demande s'ils sont vivants. Voyez-vous, quand je vivais dans la jungle tout seul, sans aide extérieure, le seul équipement technologique que j'ai, c'est une montre. Ok? Et pas de téléphone, pas de lampe, rien. Dans la jungle, tout seul, et de la nourriture. Donc les gens se demandaient toujours, comment fait-il pour survivre pendant des semaines? Eh bien, je buvais beaucoup de miel. Du miel, il y a des ruches là-bas. Les ruches sont toujours construites sur cette branche de l'arbre qu'un ours ne peut pas atteindre. Les Ghats occidentaux sont pleins d'ours à miel. Ils les atteignent et boivent tout le miel. Donc, les abeilles vont construire la ruche sur une branche telle que, si l'ours y va, la branche va casser, à cause de son poids. Donc me voilà qui grimpe lentement. Je gardais toujours un petit tube à essence, en plus, sur ma moto. Juste un tube en plastique, de 30 à 50 cm de long. J'allais l'introduire dans la ruche et simplement, je buvais de 1 demi-litre à 1 litre de miel. Ça me nourrissait pour la journée. Mais les abeilles pensent que je suis qu'une grosse abeille de plus. Si vous laissez transparaître un peu d'anxiété, elles vont vous piquer. Si 8 ou 10 d'entre elles vous piquent sur le visage, vous allez étouffer et mourir. Si elles vous piquent à l'intérieur de la bouche, une seule suffit, ça vous tuera. Mais je buvais toujours du miel et je survivais. Elles ne m'ont jamais piqué.
parce qu'elles perçoivent votre chimie. Donc il est temps que vous travailliez à vous rendre à l'aise, pas seulement avec d'autres personnes, juste avec la vie. La vie que vous êtes doit être à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne réaliserez jamais votre plein potentiel. Et par-dessus tout, voyez-vous, en chaque être humain, il y a un certain génie. Mais 99% des gens vivent et meurent sans jamais exprimer le génie en eux. Pour qu'il s'exprime, pour que le véritable potentiel en vous s'exprime, votre vie doit atteindre un état d'aise. Il y a toute une science et technologie appelée yoga, pas seulement des contorsions et des galipettes. Elle aborde comment gérer votre corps, comment gérer votre chimie, comment gérer vos énergies, comment gérer vos fluctuations mentales. Si vous amenez ceci à un certain niveau, vous êtes à l'aise. Lorsque vous êtes à l'aise, s'il y a cette personne-ci, cette personne-là, animal, diable, qui que ce soit qui arrive, vous êtes à l'aise. Que vous soyez à l'aise est extrêmement important. Autrement, vous ne ferez pas l'expérience de la vie telle qu'elle est. Dans l'agitation, tout est déformé. Après des millions d'années d'évolution, on vous a donné un intellect. Quand on vous a donné quelque chose de tranchant, vous devez apprendre à le tenir, n'est-ce pas? C'est devenu le problème, parce qu'on vous a donné une machine très complexe et vous n'avez pas pris la peine de lire le mode d'emploi. Donc Sadhguru, il y a des moments dans la vie où je vais très bien, où je fonctionne au maximum de mes capacités. Mais alors, soudain, un sentiment s'insinue qui me dit que ta chute est proche. Cela me dérange. Vous êtes peut-être simplement en train d'atterrir. Oui, et avec ce sentiment qui envahit mon système, mes performances commencent réellement à se détériorer. Alors Sadhguru, comment lutter contre ces voix intérieures monstrueuses? Combien de monstres avez-vous? En vous, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul monstre, c'est-à-dire vous. Ceci doit être très clair. Voyez, si vous entendez deux voix en vous, une voix angélique et une voix monstrueuse, ça ne veut pas dire que quelque chose de fantastique est arrivé. Ça veut dire que vous êtes soit schizophrène, soit possédé. Oui. Vous avez besoin soit d'un psychiatre, soit d'un exorciste. Donc, ceci est très important. Les gens le font au nom de la religion, au nom de la spiritualité, au nom de soi-disant solutions modernes pour toute chose. De bien des façons, ceci se manifeste. En Inde, nous avons énormément de vocabulaire pour ces choses. Si vous dites quoi que ce soit à quelqu'un, « Oh, c'est mon ahankara, c'est mon ego qui fait ça, c'est mon âme, c'est mon ceci, c'est mon cela. » Eh bien, si tant de gens parlent à l'intérieur de vous, si tant de gens sont coincés dans ce seul corps, c'est une maladie, n'est-ce pas? Allô? S'il y en a plus d'un dans ce corps, est-ce une maladie ou non? Un seul. Ce corps est conçu pour un, n'est-ce pas? Ceci est la chose la plus fondamentale que vous ayez à faire. Il n'y a que vous et vous dans celui-ci. Il n'y en a pas d'autre. Dès l'instant où il y en a un autre, c'est une ruse. Au départ, vous utilisez cette ruse. Quand quelque chose se passe bien, bien sûr, c'est moi. Quand quelque chose ne s'est pas bien passé, je ne sais pas, une autre voix, quelqu'un d'autre, mon ego, toutes sortes d'autres créatures qui n'existent pas, vous les fabriquez dans votre mental. Vous pouvez appeler ça Atman, Paramatman, Dieu parle en vous, le diable parle en vous. Voyez, à chaque fois que les gens ont dit « Dieu m'a parlé », des catastrophes se sont produites. Oui. Avez-vous remarqué? Le président des États-Unis, à une époque, il y a 15 ans ou 18 ans, a dit « Dieu m'a dit ». Oh, quel désastre! 600 000 personnes sont mortes et toute une nation a été détruite. C'est le genre de choses qui sont toujours arrivées lorsque Dieu a parlé. Parce que je veux que vous compreniez, il ne s'agit pas de Dieu s'exprimant. Quand vous voulez dire quelque chose d'absolument illogique et de déraisonnable, vous faites appel à Dieu et au diable. Donc, s'il y a plus d'une voix, vous devez tuer les autres voix. Pour cela, vous devez comprendre
que le mental humain est complexe. Donc la complexité de qui nous sommes est le plus grand cadeau que nous ayons. N'est-ce pas? Il y a une complexité cérébrale qui fait de nous qui nous sommes. C'est le plus grand des cadeaux. Mais c'est ce dont chaque être humain souffre. Je vous le demande à tous, quand avez-vous été poignardé pour la dernière fois? Allô? Il vous ignore vraiment, d'accord? Peut-être que la plus grande chose qui vous soit arrivée est qu'un moustique vous a piqué. Tel est le niveau de souffrance que le monde vous inflige. Le reste de la souffrance est entièrement autogénéré, n'est-ce pas? Alors, pourquoi souffrez-vous comme ça? Parce que, je vais vous poser une question simple, dites-moi oui ou non. Parce que je vais aussi vous bénir en fonction de votre réponse. Voulez-vous que votre intellect soit aiguisé ou émoussé? D'accord. De quel département sont-ils, ceux-là? Sciences politiques? Est-ce l'une des disciplines, monsieur? Est-ce l'une des disciplines du... Non? Alors comment? Il y a des infiltrations dans votre université. Donc, vous voulez naturellement que votre intellect soit aiguisé. C'est-à-dire, l'intellect est un instrument tranchant. Il est comme un couteau. Plus il est aiguisé, mieux c'est, n'est-ce pas? Donc maintenant, après des millions d'années d'évolution, on vous a donné un intellect. On veut dire que je suis du côté de la nature, d'accord? On vous a donné un mental aiguisé. Maintenant, vous vous coupez de partout. Et vous vous en plaignez. Non, non, quand quelque chose d'aiguisé vous est donné, vous devez apprendre comment le tenir, n'est-ce pas? Vous devez apprendre comment le manier. Si vous le tenez du mauvais côté, ou si vous agissez de manière irresponsable, vous allez vous couper. Maintenant, ce sont toutes des expressions individuelles de « un jour je me sens comme ci, un jour je me sens comme ça ». Les êtres humains, essentiellement, passent par tout un tas de souffrances. Quelqu'un est dans une zone de guerre, quelqu'un est dans une zone de famine. Je vais laisser ces êtres humains de côté, parce que la situation est différente. Mais tout le reste des gens ne souffrent que d'une seule chose, leur propre intelligence. Si vous leur enleviez la moitié de leur cerveau, ils seraient assis paisiblement. Oui ou non? Pas de démons, pas de Dieu, pas de voix. Paisible. Oui ou non? Donc nous nous plaignons du plus beau cadeau que nous ayons. La seule raison pour laquelle, comparé à toutes les autres créatures, nous dominons ici, c'est notre capacité cérébrale, n'est-ce pas? Du fait de l'acuité de notre mental, nous sommes capables de faire à peu près n'importe quoi. Et ceci est devenu le problème. Donc ceci est devenu le problème, parce qu'on vous a donné une machine très complexe et vous n'avez pas pris la peine de lire le mode d'emploi. Et vous essayez de la manier à l'aveugle. Maintenant, toutes sortes de choses vont se mettre à parler. Votre propre intellect a pris le contrôle de votre vie et vous détruit. Vous fait souffrir pour rien. Si je vous laisse seul, dans une pièce, tout seul, si vous êtes capable d'être malheureux, cela signifie que vous êtes en mauvaise compagnie, n'est-ce pas? Allô? Si je suis avec vous et que vous souffrez, ça vient peut-être de moi. Mais vous êtes assis seul et vous souffrez, ça veut dire que vous êtes en mauvaise compagnie, n'est-ce pas? Vous devez régler cette seule chose, que celui-ci ne soit jamais une mauvaise compagnie. C'est la meilleure compagnie que vous ayez. Pour ça, il y a un traitement simple. Ce traitement simple est juste ceci. Vous commencez à voir ceci. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie, de bonnes choses, de vilaines choses, des bêtises, des grandes choses, peu importe, tout ce qui se passe,
Et tout ce qui ne s'est pas passé dans ma vie, tout est ma responsabilité. Désormais, il n'y aura plus qu'une seule personne. Si vous voyez, ceci est ma responsabilité, il n'y aura plus qu'une seule personne. Autrement, Dieu va parler ici, le diable va parler là, Atma va parler de là-bas, Paramatma va parler d'ailleurs. Et ils vont vous rendre fou.